l'espoir est encore permis. Mesdames et messieurs, bonjour. Depuis son entretien sur les chaînes de télévision Canal 3 Bénin, Eden TV, Golf TV et Carrefour TV, le nom de Patrice Talon rythme l'actualité politique nationale au point même de s'apprivoiser la dynamique politique de l'heure. Né le 1er mai 1958 d'un père cheminot natif de Ouida et d'une mère issue de la famille Guédégbé d'Abomey, Patrice Talon est marié à une native de Porto Novo et père de 2 enfants. Passionné d'aviation, depuis son enfance, il rêvait de devenir pilote de ligne. Mais ce rêve ne sera jamais une réalité. Le destin n'en effet pas épousé les ambitions de cet homme. Après un baccalauréat C obtenu à Dakar, la capitale sénégalaise, il rentre en faculté des sciences de l'université de cette ville. En 2e année de maths physique, il réussit au concours de pilote de ligne d'Air Afrique et est envoyé en France pour la visite médicale et les tests d'aptitude requis pour cette formation. À la base aérienne de Digny, il est recalé pour inaptitude moteur. N'ayant pu intégrer la formation des pilotes de ligne de l'École nationale d'aviation civile ENAC, le jeune Patrice Talon est contraint d'abandonner son rêve et s'installe alors à Paris. Par des heureux concours de circonstances, il entre en 1983 dans l'activité de négoce des emballages et des intrants agricoles. Il crée en 1985 au Bénin, il y a donc 30 ans, la société de distribution intercontinentale SDI que l'on ne présente plus. Le jeune et fringant homme d'affaires, très tôt redoutable, fit fortune en un temps record sous l'ère du régime Kérékou I. C'est donc naturellement qu'au lendemain de la conférence des forces vives de la nation, les nouveaux acteurs de la compétition politique eurent les yeux tournés vers ce potentiel sponsor réputé généreux et déjà intéressé par le débat politique. Ainsi naquit donc Patrice Talon, l'homme d'affaires et sponsor politique, objet de toutes les curiosités. Mais Patrice Talon, ce n'est pas que ça. C'est un homme d'affaires dont le parcours attire une attention particulière pour animer cette émission. Je suis avec mon confrère Tranquillin Gbanotin. Tranquillin, bonjour. Bonjour, Sulpice Oscar Gbagidi. Patrice Talon, des affaires à la politique, c'est quand même toute une trajectoire pour cet homme. Tout un parcours élogieux et nos recherches nous ont conduit à constater que c'est dans les années 1984 et 1985 que l'on a commencé à entendre parler de jeunes géants, de jeunes hommes gérants de la SDI, Patrice Talon, qui gagnait des appels d'offres de fourniture à la Sonapra, d'emballage, d'engrais et d'insecticides. C'était des appels d'offres sur financement, Banque mondiale et FIDA. C'est l'époque du retour des bailleurs du fonds au Bénin qui marque le début de la libéralisation de l'économie béninoise. C'est donc au bénéfice de l'ouverture à la concurrence et de la transparence dans l'attribution des marchés publics que la SDI a pris pied dans ce secteur. À cette époque, aucune société béninoise, rappelons-le, et appartenant à un Béninois ne participait en son nom propre aux appels d'offres d'engrais et d'insecticides. Ce n'étaient que les sociétés étrangères non installées au Bénin et n'ayant que de simples représentants personnes physiques au Bénin. La STI de Patrice Talon était donc la seule société de négoce béninoise qui compétissait en nom propre dans le secteur des engrais et insecticides. En marge du négoce des engrais et insecticides, la SDI a étendu ses activités à la distribution de denrées alimentaires. À la faveur d'un appel d'offres lancé par l'État béninois en 1993 pour l'installation d'usines d'égrenage de coton par des privés suite à l'augmentation de la production de coton-graines, Patrice Talon prit pied dans l'activité d'égrenage de coton. C'est dans ce cadre que les premières usines privées d'égrenage de coton ont été construites en partenariat avec la CFDT, Louis Dreyfus et Cobank, le groupe Kayassi. Il s'agit de l'usine de Kandi par la compagnie cotonnière du Bénin, de l'usine de Péonco
par l'industrie cotonnière du Bénin et de l'usine d'Avogbana par la société cotonnière du Bénin. Dans les années 2000, le groupe Talon a participé aux côtés de l'État à la restructuration financière de la société Coteb en faillite à hauteur de 900 millions de francs CFA, ce qui a permis de sauver des centaines d'emplois à Parakou. De même, pour sauver la SHB en faillite, sous la gestion de la société ivoirienne Sifka, le groupe n'a pas hésité à investir plus de 2 milliards de francs CFA pour restructurer cette société et préserver les emplois. Plus tard, dans le cadre du désengagement intégral de l'État des activités économiques sur exigence des bailleurs de fonds, le groupe a participé aux appels d'offres lancés successivement pour la cession des usines dégrenage de la Sonaproa aux acteurs privés. C'est ainsi que le groupe est devenu actionnaire majoritaire de la Sodeco, créée pour la reprise des dites usines et de leur personnel. Parlons toujours du groupe Talon qui a opéré également dans la sous-région dans le domaine des intrants agricoles et propriété en Côte d'Ivoire de la plus importante usine de produits phytosanitaires de la sous-région. Par ailleurs, le groupe Talon est propriétaire des hôtels Novotel Ibis en partenariat avec le groupe Accor. Le plus important port sec du Bénin a été implanté à Alada par le groupe Talon. En 2010, à la faveur d'un appel d'offres international, la société Bénin Control a été adjudicataire pour la réalisation des prestations du programme de vérification des importations PVI Nouvelle Génération. Patrice Talon s'est également intéressé à l'activité bancaire lors de la reprise du Crédit Lyonnais Bénin par la Chambre de commerce. Il a donc été actionnaire et administrateur de l'Est-Continental Bank devenue UBA Bénin. Ainsi donc, Patrice Talon apparaît comme le premier investisseur privé béninois et le premier employeur privé. Et justement, Patrice Talon, c'est pratiquement un mythe. Et nous allons à la découverte de cette légende Patrice Talon. Pour mieux connaître cet homme, nous avons invité en plateau Bruno Kagny. Vous êtes un acteur politique. Bruno, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oswald Omeki, jeune leader politique. Oswald, bonjour. Bonjour. Et évidemment, l'ancien député Antoine Dayorich. Antoine Dayorich, bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. Nos invités vont faire de vibrants témoignages par rapport à cet homme qui, je l'ai dit, a fini par occuper l'actualité politique. Cet homme d'affaires qui est passé à la politique. Et justement, par rapport à cette étoffe de l'homme Bruno Kagny, quelle est l'étendue de l'implication de Patrice Talon dans la vie politique béninoise? Merci, monsieur le journaliste. C'est avec plaisir que j'ai suivi tout à l'heure, disons, la biographie que vous avez essayé de peindre sur la personne de monsieur Talon, qui est à lui seul tout un monument. Contrairement à une idée qui est répandue, ce n'est pas maintenant que monsieur Talon fait son incursion dans la politique. C'est un acteur politique de vieille date, à la seule différence qu'il a choisi d'être l'homme de l'ombre. Alors voyez-vous, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre développement, c'est à la faveur de cette ouverture du Bénin, puisque n'oublions pas que jusqu'en 90, c'était le système marxisant, le système marxisme, où l'économie était régentée, n'est-ce pas? Et l'État était l'omnipotent, l'omniprésent, c'est l'État qui faisait tout. Donc, à la faveur de cette ouverture opérée par les bailleurs de fonds, c'est ça qui lui a permis de faire son incursion dans le monde économique. Voyez-vous, c'est la compétition. Donc, il a découvert les vertus de la compétition et justement, quelques années après, il y a eu ce qu'on appelle la Convention nationale. Donc, il faudra maintenant confirmer cette ouverture économique par des actes institutionnels, à savoir choisir carrément l'option démocratique. Donc, voyez-vous, quelqu'un qui a découvert, qui a pu réussir à partir de cette ouverture, ne peut que s'intéresser à l'activité politique. Donc, aux premières heures de la démocratie, il était déjà un acteur politique, sauf qu'il a choisi, n'est-ce pas, d'appuyer dans l'ombre tous les acteurs, ainsi de suite. Donc, en 91 déjà, il a pu, avec le concours de l'ex-ministre d'État Désiré Vieira, il a pu, n'est-ce pas, ils ont pu conclure. Et il a trouvé en président Soglo
un homme, n'est-ce pas, d'action qui pouvait vraiment porter ce renouveau que nous venons de remettre sur pied. Donc, il a contribué à son élection en 1991. Et figurez-vous, déjà en 1995, lors des législatives, en plus du président Soglo qui l'a soutenu, il a soutenu d'autres candidats aussi. Voyez-vous, c'est un homme d'ouverture déjà, qui voudrait que, n'est-ce pas, la démocratie se nourrisse vraiment des débats divers. Très impliqué. Et c'est comme ça. Donc, il a soutenu beaucoup de partis en 1995. Et en 1996, il a supporté le président Soglo contre le président Kérékou. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et le président Kérékou est revenu au pouvoir. Et les ennuis ont commencé avec ce monsieur. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est ainsi que, eh bien, étant un concurrent de taille par rapport aux autres qui étaient dans les mêmes filières que lui, eh bien, ils ont machiné des choses contre lui. C'est comme ça qu'il a commencé par avoir des procès sur procès. Et figurez-vous, tenez tranquille, il a gagné les procès un à un. Et l'État a été condamné à lui verser 4 milliards qu'il a renoncé à toucher. Vous vous dire, son objectif, ce n'est pas le gain financier. C'est une certaine stabilité institutionnelle dans le pays. Vous voulez parler des affaires SDI, SAMAC. Et SAMAC, exactement. Vous voyez, c'est des affaires lointaines, mais il faut les rappeler pour dire que ce monsieur, déjà, c'est un combattant de vieille date. Et c'est ainsi que, finalement, il a renoncé. Néanmoins, il a continué ses activités, malgré les appels de pied qu'on lui faisait, de rentrer dans le système Kérékou, il a refusé. Et il est resté dans sa logique à dire non, il faudrait que, effectivement, le débat s'instaure. C'est ainsi qu'en 2001, le camp du président Kérékou, voyant M. Talon dans sa détermination, parce que c'est un gagneur, eh bien, pour, n'est-ce pas, l'empêcher de pouvoir agir politiquement, on a voulu l'arrêter, il a eu la fuite, et c'est comme ça qu'il s'est enfui. Et les élections de 2001 ont été déroulées dans les conseils, vous savez, il est revenu au pays. Donc voilà un peu un homme qui, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas un néophyte politique. C'est la politique et l'économie, les deux sont liés. Il a compris que l'économie ne peut pas évoluer si le politique ne cadre pas bien avec, n'est-ce pas, l'environnement favorable à cette émergence économique. C'est cet esprit qui l'amène, et jusqu'à aujourd'hui, pour qu'il en soit encore. Donc voilà un peu l'homme, peu politiquement, pour juste dire que ce n'est pas un néophyte en tant que tel. Voilà. Oui, on l'a retrouvé, Antoine Daouri, on l'a retrouvé aux élections législatives de 2003, où il a conseillé, aidé la plupart des partis politiques en compétition. Oui, Antoine Daouri. Merci, cher ami Baguidi. Je connais Patrice Talon depuis 1996, ça fait près de 20 ans maintenant. Ce que je sais, aux élections législatives de 2003, il a aidé et conseillé la plupart des partis politiques en compétition. Bon, dans le cadre d'une meilleure gouvernance du Bénin et en phase avec les exigences d'une économie moderne, Patrice Talon a fait le choix d'un jeune économiste inconnu jusque-là, à savoir Yahi Boni, pour succéder à Mathieu Kérékou, en dépit de ses relations avec Bruno Amoussou, Adrien Hongbeji et Liadi Soglo. N'est-ce pas? Il a financé, organisé et dirigé personnellement la campagne de Yahi Boni. C'est Patrice Talon qui a mené les négociations entre les deux tours pour avoir le ralliement, le fameux ralliement du groupe dit de Wolagede, composé de la RB de Lucifer Soglo, de Amoussou Bruno et de Fabou, le Badep de Fabou. Voilà. Et cette prouesse, n'est-ce pas, fut la révélation pour aller, il faut être en phase avec mon ami, mon grand frère Kanyi, n'est-ce pas, fut la révélation du talent politique de Patrice Talon. Tout à fait. D'ailleurs, le premier gouvernement de Yahi Boni, qui est pour moi et selon l'opinion publique l'un des meilleurs parmi les innombrables gouvernements qu'il a formés, fut l'œuvre de Patrice Talon. Oui. Donc l'homme n'est pas un néophyte politique. C'est ce que je voulais dire. On comprend aisément que Patrice Talon, indépendamment de ses activités commerciales et industrielles,
depuis l'organisation des conférences nationales des forces vives de notre pays, est bien impliqué dans la vie politique nationale du Bénin. Vous l'avez bien démontré, l'honorable Antoine Dayori, Bruno Kanye également a fait sa démonstration. Cette implication très forte ne cache-t-elle pas un certain intérêt à un retour d'ascenseur? Bon, voyez-vous, je ne serai pas dans cette imagerie avec vous. Bien entendu, toute action dans la vie appelle des intérêts. Mais l'intérêt ici n'est pas un intérêt personnel. L'intérêt que M. Patrice Talon vise dans ses actions multiples, c'est créer le cadre favorable à la compétition. Il faut que nous comprenions comme ça. On ne peut pas dissocier le politique de l'économie. Les deux sont liés. L'un est celui qui agit, l'autre est celui qui trace le cadre. Et c'est dans cet esprit que M. Talon, n'oublions pas d'où son ouverture est partie. S'il n'y avait pas cette ouverture au temps du PRPB, peut-être qu'on n'aurait jamais connu M. Talon. Il a compris les vertus de la liberté d'action, la liberté d'initiative et la compétition dans une transparence totale. C'est pourquoi, ayant compris que le gage politique, c'est ça qui conditionne le développement économique, il veut avoir son œil dans ce jeu-là. Et comme vous l'avez dit, il n'a pas de parti pris. Il n'y a pas ce parti politique au Bénin aujourd'hui. Il n'y a pas ce groupe politique aujourd'hui qui va dire il n'a pas eu à traiter avec M. Patrice Talon. Donc, celui qui traite avec tout le monde, on ne peut plus dire que celui-là, il attend le retour d'ascenseur. Je l'ai dit tantôt, c'est un monument. Le monument, on en a besoin. Et je crois que ce monsieur, dans sa vision, il est dans une vision purement de développement. M. Talon ne voit qu'à travers toutes ces actions ce qu'il faut faire pour un ajout en plus. Et de ce point de vue, on ne peut rien négliger. Et c'est à ça qu'il s'emploie. Et je crois que nous devons lui rendre grâce par rapport à cette initiative, à cette vision qu'il a de son pays. Il a dit, moi j'étais surpris, la fois dernière qu'il a dit qu'il n'a même pas la nationalité française. Vous savez contre ceux qui parlent de favoritisme. Mais aucun favoritisme. Voilà. Monsieur Talon est un compétiteur. Monsieur Talon n'est pas, il n'est pas un usurpateur. Monsieur Talon n'est pas l'homme qui est pour le népotisme. Monsieur Talon, il aime la compétition. Et à ce jour, toutes les actions qu'il a menées, toutes les batailles économiques qu'il a gagnées, c'est dans la compétition. Les documents sont là pour la tête. Monsieur Talon aime la compétition. Tout à fait. Omeki, jeune leader politique également, sur ce plateau, on vous a vu sur différents terrains politiques en tant que jeune leader, sillonner les différentes communes de notre pays. Aujourd'hui, vous partagez les idéaux de l'homme d'affaires Patrice Talon. Patrice Talon qui est bien impliqué dans la vie politique nationale. Je vais vous reposer la même question. Cette implication très forte ne cache-t-elle pas un certain intérêt de retour d'ascenseur? Je voudrais dire que même s'il est normal que de façon habituelle, un homme d'affaires qui a financé un président de la République ait un retour d'ascenseur, dans le cas de Patrice Talon, en tout cas pour ce qui concerne 2006, on a plutôt assisté à la fameuse allégorie du faiseur de roi qui périt par l'épée du roi. Et je voudrais, pour illustrer ce que je dis, rappeler qu'en mai 2006, un mois seulement après que M. Talon ait aidé le président Boni Yayi à gagner le pouvoir, le président Boni Yayi a annulé le marché de fourniture d'intrants qui avait déjà été gagné par M. Patrice Talon sous le régime du président Kérékou. À la suite de cela, il y a également le processus de cession d'outils industriels de la Sonapra que le président Boni Yayi a purement et simplement annulé, alors que le groupe Talon en était déjà l'adjudicataire provisoire dans le cadre d'un processus qui avait été lancé sous le président Kérékou. Et donc, c'est bien évidemment sous la contrainte des bailleurs de fonds que le président Boni Yayi a dû relancer cet appel d'offres que le groupe Talon a une fois encore gagné parce que son offre, l'offre du groupe Talon, était la mieux disante. Oui, mais Oswald, est-ce que le PV ne fait pas exception à ces constats-là? Est-ce que le PV, ce n'est pas un cadeau accordé à Patrice Talon en échange au soutien de cet homme d'affaires pour le chaos? C'est ce qui se dit dans la rue, mais ce n'est pas du tout vrai. Parce que d'abord, il faut rappeler que le PVI a toujours existé au Bénin. Ça fait plus de 20 ans que le PVI existe, même si ce programme a existé sous plusieurs appellations différentes. Il faut ensuite rappeler que
le groupe Talon a participé, comme beaucoup d'autres entreprises, à un appel d'offres international et que le groupe Talon a gagné le PVI parce que l'offre qu'ils ont présentée était la meilleure. Et je voudrais dire qu'on a tous suivi le président Boni Yayi lorsque, pour les raisons que nous avons comprises plus tard, qui sont plutôt liées au refus de M. Talon de l'accompagner dans le projet de révision de la Constitution, lorsqu'il a commencé à faire le tour du pays et avec une certaine rage à dire qu'il n'était plus d'accord avec Bénin Contrôle, nulle part il n'a dit que l'offre de Bénin Contrôle n'était pas la meilleure. Et on n'a vu aucun concurrent de l'entreprise Bénin Contrôle venir dire qu'elle avait été abusée ou que M. Talon avait bénéficié d'une certaine faveur. Il est possible que le président Boni Yayi ait été bienveillant. Je dis bien, il est possible qu'il ait été bienveillant, mais je voudrais que, de façon objective, on reconnaisse que Bénin Contrôle a participé à un appel d'offres de façon tout à fait transparente avec d'autres entreprises qui étaient là et que Bénin Contrôle a eu la meilleure offre et donc que le PVI a été attribué à Bénin Contrôle sur la base de l'offre qu'elle a présentée. Oui, mais reste que Bruno Kani, on dit qu'il a financé le chaos et après il a le PVI. Bon, c'est ce que je dis. Je crois que on peut refuser, hein. Nous sommes dans un pays où chacun est libre de dire ce qu'il pense, mais ce n'est pas une vérité d'église, ni d'évangile, une vérité d'évangile. Voyez-vous, M. Talon, au départ, en 2006, il croyait en celui qui l'a managé, M. Boni Yayi. Vous savez, plusieurs présidents de la République, il faut un seul président. Voyez-vous? Et il a cru en lui. Mais vous l'avez vu, dans sa déclaration, il a dit il a eu un problème de casting. C'est une vérité. Et vous savez, on ne peut pas connaître l'homme entièrement. C'est à partir des relations qu'on découvre régulièrement. Donc, ça veut dire que la question de PVI n'a rien à voir avec le dit chaos. Encore que ce n'est pas M. Talon qui a été le président de COS, enfin, je sais pas, ce qui avait conduit la Lépi dans le temps, ça s'appelait COS Lépi, ou je ne sais pas, quelque chose là, c'est pas lui. Oui, mais il a sponsorisé Boni Yayi. Mais il n'a pas sponsorisé M. Boni Yayi seul. Monsieur Talon a sponsorisé tous les candidats, ce qu'il faisait depuis toujours. C'est pas la première fois qu'il le fait. Et laissez-moi vous dire, il sponsorise parce qu'il veut donner, il veut booster. Il veut que les choses aillent mieux. S'il avait une préférence exclusivement, peut-être qu'il allait choisir ce candidat, mais rassurez-vous, il finance presque tous les candidats, non pas qu'il attend quelque chose de particulier d'eux. Pour lui, je veux vous aider à jouer votre rôle. Je ne vois pas le mal qu'il y a en cela. Le PVI a fait l'objet d'un appel d'offres, monsieur le journaliste. S'il y a une faute, ce n'est pas la faute de M. Talon. C'est ceux qui ont élaboré l'appel d'offres pour le PVI. À preuve, depuis que cette affaire a éclaté, d'abord, vous devez savoir une fois, qui a défendu le PVI au départ? Ce n'est pas le M. Boni Yayi lui-même. Qui a la sanction des douaniers partie d'où? Ça veut dire que le PVI en lui-même n'est pas un mauvais projet. Mais si par la suite, pour des raisons politiques, le président de la République trouve qu'il faut détruire un concitoyen et en le détruisant, il détruit l'économie nationale, je veux bien savoir quelle est cette logique qui a conduit le président à vouloir jusqu'à cette extrémité. Il veut croire qu'il ne détruit pas M. Talon, parce que M. Talon est un opérateur économique. Et du point de vue d'opérateur économique qu'il est, c'est un monsieur qui a des entreprises dans lesquelles beaucoup de Béninois travaillent. Et vous savez que cette affaire de PVI aujourd'hui, il y a des milliers d'employés qui sont à la maison. Est-ce que le chef d'État a cet objectif? Non, monsieur le journaliste, M. Talon a compétit. S'il y a une faute, c'est ceux qui ont élaboré l'appel d'offres. M. Talon n'a rien demandé. En clair, selon vous, oui. Bruno Kani, ce n'est pas un cadeau. Du tout pas alors. C'est pas un cadeau. Du tout pas. Et M. Talon n'aime même pas les cadeaux. Mais reste quand même que le régime accuse le plus souvent, et ça reste encore, Patrice Talon de pilleur de l'économie nationale. Et il a pillé quoi? Ah. Il a pillé quoi? Oui. Mais qui sont des preuves? Voilà que le monsieur, bon, peut-être qu'il sera candidat, je ne sais pas. Mais s'il y a des preuves, sortez-les. Mais il a eu le coton, il a eu le PVI. Et il n'a pas eu le coton entre M. Boni Yayi, justement. Il était déjà dans le coton avant que M. Yayi Boni arrive. Et M. Talon fait partie de ceux qui ont boosté la production du coton. La preuve, vous voyez, ça bat de l'aile maintenant. Ça bat de l'aile, ça ne marche pas maintenant. Voyez-vous, il faut valoriser les compétences dans le pays. Hein, M. Talon, c'est un homme compétent. Il faut le reconnaître, c'est même pas... C'est une humilité que... Et c'est un monsieur, au-delà de sa compétence, il est humble, il est très discret. C'est un monsieur, on ne le voit pas comme ça apparaître.
Voilà des gens qu'il faut encourager. Moi, je ne sais pas, hein. Je ne sais vraiment pas. Il n'a rien demandé, il a compétit, il a gagné. Je crois qu'on peut que lui rendre hommage. Antoine Diawari, est-ce qu'aujourd'hui, Talon a la confiance des producteurs de coton? Ah oui, tout à fait. Avec tout ce qui se dit. Oui, j'ai été à la fois directeur administratif, après directeur commercial, directeur général de la Sonapra, puis ministre, sous le règne de Kérékou. Donc je connais parfaitement la filière et je connais tous les bons gens qui y sont. Et je connais aussi les brebis galeuses. Les cotonculteurs regrettent un peu l'absence de Patrice Talon aujourd'hui. On verra la preuve plus tard lorsque il va dire, il va lever le doigt. Lorsqu'il va lever le doigt, on verra la preuve. Alors, dites-nous, M. Bruno Kagny, qu'est-ce qui motive donc tant M. Patrice Talon à financer la partie politique et parfois même les partis du camp adverse? Oui, cette motivation. La motivation, c'est la recherche de l'efficacité. Je vais vous faire une petite anecdote. Voyez-vous, la compétition, c'est le cadre qui favorise vraiment l'intelligence. Quand nous sommes allés tous au bac, si les correcteurs du bac devaient savoir l'origine de chacun, peut-être que moi, je ne sais pas là où je suis aujourd'hui. C'est ça la compétition. On ne voit pas la couleur de la personne, on voit ce qu'il met sur lui. C'est un monsieur. Mais vous avez entendu M. Kopa qu'il a dit que dans le cadre du PVI, lorsqu'il a lu le dossier de M. Talon, il a dit celui-là, c'est un homme. Je vous assure. Déjà, même, vous voyez l'ambition qu'il avait quand il était jeune, il voulait être pilote. Donc, planer. Planer. C'est ça. Il voulait déjà être pilote. Donc, voilà des gens d'ambition. Et c'est ça qu'il faut. Il voulait déjà planer. Et justement, vous le voyez dans ce développement aujourd'hui. Planer, ça sous-entend aussi dominer, puisqu'il est au-dessus de tout le monde. Celui qui plane est au-dessus de tout le monde. Vous savez... a-t-il cet esprit de dominance-là? S'il a une dominance éclairée, où est le problème? Oui, oui. Bruno Kagny, c'était une passion, juste une passion. Ah oui. S'il a une dominance éclairée. Donc, vous voyez, moi, je crois que pour faire de grandes choses, il faut mettre de la passion. Voilà. Monsieur Talon met de la passion dans tout ce qu'il entreprend. Et aujourd'hui, ben, moi, je ne sais pas si c'est la candidat, hein, mais je crois que avec tout ce que moi j'ai suivi, excusez-moi beaucoup, j'aime mon idée sur cette affaire-là. Moi, je suis dans la politique, je connais un peu les problèmes qui se posent. Il faut un ménage. Il faut un ménage. Là, il faut un ménage. Antoine Diawari, je vais vous poser la même question. Oui. Patrice Talon, très motivé à financer les partis politiques, même parfois de l'opposition, depuis 1991 jusqu'à l'heure où nous émettons. Pourquoi est-il comme ça? La bonne preuve par rapport à cette attitude, c'est son comportement lors des élections législatives de 2007. Tout à fait. Et qui lui ont valu le premier conflit qu'il a eu avec Boni Yayi. En effet, avant les législatives de mars 2007, Patrice Talon, craignant la dérive dictatoriale du régime Yayi, avait conseillé à Yayi de ne pas former l'alliance politique FCBE. Et Boni Yayi a persisté et finalement a créé son alliance FCBE. Alors, Talon, qui n'était pas du tout d'accord avec cette position de Yayi Boni, a refusé de financer et d'aider les FCBE et a plutôt financé et apporté son appui aux autres partis d'opposition, à savoir le MADEP, le PRD, la RB et Force Clé et le groupe qui deviendra plus tard G13. Talon les a aidés. Et ce schéma a triomphé, puisque aux sorties des élections législatives de 2007, les FCBE n'avaient pas la majorité. Oui. Mais c'était mal connaître le président Yayi. Yayi a entrepris un groupe de 13 députés qui formeront plus tard, comme je l'ai dit tout à l'heure, le groupe G13 pour l'aider. Et c'est ce groupe qui a aidé Yayi Boni à avoir le perchoir à travers la personne du professeur Mathurin Nago. Et c'est depuis ce temps qu'il y a eu un crash politique entre Yayi Boni et Patrice Talon.
Donc, cette attitude de Patrice Talon a aidé et a favorisé la compétition, n'est-ce pas? La liberté de compétition politique dans le pays est la preuve que l'intéressé ne le fait pas pour la promotion de ses affaires, mais plutôt pour la survivance et la vivacité, la vitalité de notre démocratie. Oui, Antoine Daouri, si Talon tient tant à la démocratie, craignait les dérives dictatoriales, alors pourquoi a-t-il été l'artisan du chaos? C'est vrai que ce n'est pas lui qui a fabriqué la Lépi, c'est vrai que ce n'est pas lui, il n'a pas été au chef de campagne de Boni Yayi en 2011, il n'était pas très impliqué, mais l'opinion retient quand même qu'il a... Non, d'abord, je connais celui qui a dirigé la Lépi, c'est mon compagnon et frère politique, Nassirou Bako. Je sais qu'il a été relativement honnête dans le travail qu'il a fait. Il a produit une liste électorale. Eh bien, ce n'est pas Patrice Talon, ce n'est pas Bako Nassirou qui a voté pour que Yayi Boni ait plus de 51%. C'est bien le peuple béninois qui, dans sa majorité, a estimé qu'il fallait amener Yayi Boni au pouvoir. C'est bien entendu. En 2006, on sait que Patrice Talon a dirigé et financé la campagne de Yayi Boni, qui était pratiquement un inconnu. Donc, qu'il fasse un chaos 5 ans plus tard, alors qu'il a Patrice derrière lui, on dira, bon, voilà. Oui, ça ne peut être que Patrice Talon. C'est vrai que Patrice Talon n'était pas très impliqué dans la campagne de 2011. Il n'avait jamais mis pied au siège de campagne du FCDE. Il n'était pas impliqué dans le processus électoral. Non, il s'est retenu. Il voyait déjà, il voyait déjà les allures de Yayi Boni, qui ne lui plaisaient pas du tout. Oui, Oswald, est-ce qu'on peut dire que c'est son engagement pour la démocratie qui l'a poussé, l'a motivé à aller contre la révision de la Constitution? Parce que ça a été la brouille non négociable entre Patrice Talon et Boni Yayi. Cela ne fait aucun doute. Les Béninois le savent aujourd'hui et j'espère que les Béninois auront l'humilité de reconnaître que si Patrice Talon n'avait pas existé, la Constitution aurait déjà été révisée. Tout à fait. Nous savons tous que les arguments qui avaient été avancés à l'époque par le président Boni Yayi pour justifier ce projet n'étaient que des prétextes. Et d'ailleurs, il y a eu une levée de bouclier de la classe politique, de plusieurs associations. J'ai moi-même eu l'honneur de conduire un certain groupe de jeunes qui, dans le cadre du Front pour l'alternance en 2016, avaient décidé de lutter contre cette révision opportuniste de la Constitution. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, tout le peuple béninois comprend désormais que Patrice Talon n'est devenu celui qu'on dépeint comme fossoyeur de l'économie, pilleur, simplement parce qu'il s'est opposé au projet de révision de la Constitution. Et tout le monde comprend aujourd'hui que le conflit entre le président Boni Yayi et lui est dû à ce projet, à cette révision opportuniste que le président Boni Yayi avait envie d'entreprendre. Et donc, aujourd'hui, moi, je crois que tous, nous devons reconnaître, nous devons avoir l'humilité de reconnaître que Patrice Talon, avec les autres, par son implication personnelle, au mépris et au risque, au péril de sa propre vie, de sa propre sécurité et de son confort d'homme d'affaires, a contribué à ce que ce projet n'ait pas lieu. Oui, Bruno Kani, est-ce que vous êtes d'accord avec Oswald Domeki que sans Talon, il aurait déjà révisé la Constitution? Je suis plus que d'accord. Heureusement qu'il y a M. Talon, mais au-delà de M. Talon, heureusement qu'il a eu la clairvoyance et la lucidité de s'opposer de manière catégorique à cette ambition qui nous amenait droit dans des problèmes ingérables dans le pays. Parce que, monsieur le journaliste, figurez-vous, personne ne voulait de cette révision. Mais de grâce, si M. Talon a deux avec M. Boni Yayi, et je ne sais même pas si M. Talon, il lui arrive pas peut-être de vouloir regretter. Parce que c'est ça qui lui a valu tout. Et lorsque je l'ai vu à la télé la fois dernière, un homme complet, un homme qui, sincèrement, m'a séduit, je lui ai dit, mais tiens, ça, c'est un homme. Parce que pour avoir vécu ce qu'il a vécu,
et être encore dans ces conditions, être dans cette tenue aujourd'hui pour parler, c'est un homme puissant. Il est puissant. Regretter quoi? Oui, c'est-à-dire que, voyez-vous, c'était un jeu dangereux auquel Yahi Boni a invité ce monsieur. Mais figurez-vous, monsieur Talon est parti du pays avant les fameuses tentatives d'empoisonnement, j'en oublie. Mais vous ne savez pas comment il est parti? C'est ça la question, mon cher. C'est la question de la révision. Et le président de la République a dit, parce qu'il s'est opposé, qu'il va le détruire. Il dit qu'il va le détruire. Mais ça, un économiste qui parle de détruire un acteur économique, franchement, moi, je suis financier, mais c'est ce langage-là, ce n'est pas dans notre jargon à nous. On ne peut pas dire qu'on va détruire un opérateur économique qui, plus, est l'un des meilleurs, des premiers, qui, sur le plan mondial, est une renommée. Mais ce que nous ne savons pas, la renommée de M. Talon dépasse les frontières du Bénin. À partir de là, il n'est pas bon. Ce qui est valorisé à l'extérieur, nous échinons à vouloir détruire à des fins égoïstes. Parce que M. Boniaï lui-même sait très bien que M. Talon est compétent, il le sait. Il le sait très bien. Et que lui ne peut pas être président si M. Talon ne s'est pas impliqué corps et âme. Moi, je suis un acteur politique. J'ai tout suivi. À un moment donné, je disais, mais pourquoi M. Talon s'implique si tant pour faire élire quelqu'un qui, visiblement, nous ne connaissions pas en tant que tel? Et c'est ça. Alors, à partir de là, monsieur le journaliste, je crois que monsieur Talon, nous devons le remercier, je le dis sans état d'âme, par rapport à cette résistance farouche qu'il a opposée à M. Boliaï à vouloir faire ces révisions solitaires et nuisibles pour le pays. C'est donc pas, si on vous comprend bien, c'est donc pas, oui, avant, si on vous comprend bien, c'est donc pas l'affaire de tentative d'empoisonnement. Ça, c'est une invention pure. Non, de coup d'État, c'est pas donc ces affaires-là qui a fait partie. C'est pas ces affaires plus. Monsieur Talon était il y a parti. Talon. Un mois avant. Par nuitamment. Et dans quelles conditions? Imaginez-vous. Il n'est pas d'accord. Parce que le président Bouyaï a demandé qu'on l'amène. Parce que, voyez-vous, c'est un monsieur puissant, monsieur Talon. Il faisait de la résistance intérieure. Alors, voyez-vous, je crois que monsieur Talon va en parler. Peut-être il a annoncé des réformes. Si nous devons élire un président qui va devenir un danger pour la population, mes chers amis, faisons attention. Clairement, Bruno Kahn, oui, c'est pas une affaire de tentative d'empoisonnement. Je le dis là, bien sûr, le cœur. La révision de la Constitution. C'est la révision de la Constitution qui avait parti M. Talon du Bénin. Antoine Darou voulait ajouter quelque chose. Oui, je voulais faire un petit témoignage. Là. Vous vous souvenez quand Talon a fui le Bénin, il allait à Paris, il s'est installé là-bas. Issa Sarifou et moi, nous lui avons rendu visite chez lui. Alors, Issa lui disait, tu as fui le Bénin. C'est Dieu qui aime le Bénin. Tout à fait. Dieu aime le Bénin à double titre. Dieu aime le Bénin parce que tu t'es querellé avec Yahi Boni. Si tu ne t'étais pas querellé avec Yahi Boni aurait réussi son projet de révision de la Constitution. C'est fini. Mais Dieu aussi t'a donné de la lucidité. Tu t'es opposé à cette révision. Mais cette résistance lui a coûté la fermeture de presque toutes ces entreprises. Beaucoup de dégâts. Au plan économique, c'est désastreux. C'est énorme. Oui, c'est catastrophal pour Talon. Parlons un peu encore du combat de l'homme. Il est très actif sur le terrain industriel, commercial et politique. Mais comment peut-on être aussi engagé dans la défense de la démocratie, des libertés pour le développement et notamment le bien-être de ses concitoyens et être quasiment absent sur le terrain des œuvres sociales? Parce que M. Patrice Talon, pour ce que nous savons, il est un peu invisible sur ce créneau-là. Non, à la vérité, comme je l'ai dit, je le connais depuis 20 ans. Nous avons travaillé ensemble à la SONAPRA, n'est-ce pas? C'est lié au caractère très discret de Patrice Talon. Patrice Talon, ce n'est pas celui qui aime la médiatisation de ses œuvres, surtout les œuvres sociales. Je sais que le groupe Talon est intervenu dans les œuvres sociales, surtout dans les bastions cotonniers. Oui. Je sais en particulier ce que nous avons fait en ce qui concerne la scolarisation des filles dans le Nord. Vous savez, chez moi, Matéré, Tanyeta, Kobri, Boukoumé, c'est l'échange.
on marie la fille à 6 ans, à 8 ans, Oui. à 10 ans, 12 ans, les filles ont déjà d'enfants. Voilà. Nous avons lutté contre cette pratique-là, avec l'appui de Patrice Talon, pour aider les filles à être scolarisées, et puis aider les filles et les élèves à aller plus loin, n'est-ce pas, dans le cursus scolaire. Patrice Talon est surtout intervenu au moment où il y a eu une maladie nommée maladie du Noma ravageait les régions. Il est intervenu pour appuyer afin d'éradiquer ce mal-là qui rongeait, qui ruinait les populations. Oui. Tout ça, je sais ce qu'il a fait au plan social. Il a beaucoup contribué, seulement il ne veut pas qu'on dise, bon, Talon a fait ceci, Talon a construit une école, Talon a une œuvre de Patrice Talon, mettre son nom. Il refusait tout ça, il faisait tout ça discrètement. Moi, je suis témoin et je sais ce que nous avons fait par rapport à cela dans le nord du pays. Oswald Omeki, contrairement à d'autres opérateurs économiques et à des organisations non gouvernementales qui médiatisent leurs activités humanitaires, parfois on fait des dons de 2 millions, on met 3 millions dans la communication. Patrice Talon n'est pas dans ce sillage et tout le temps a préféré garder sa discrétion. Partagez-vous ce point de vue? Je partage entièrement ce point de vue et je peux même apporter d'autres témoignages pour illustrer cela. Je voudrais quand même rappeler que de ma petite mémoire de jeune béninois, je ne me souviens pas avoir entendu qu'un opérateur économique ou un citoyen ait renoncé à 4 milliards de francs de dommages et intérêts que l'État devait lui payer après qu'il ait gagné un procès. Pour vous, c'est la plus grosse œuvre sociale? 4 milliards de francs offerts à son État alors que c'est une condamnation punitive qui devait être exécutée, donc de l'argent qu'il devait percevoir en plein respect de ses droits, je pense que ce n'est pas rien. Il faut reconnaître que renoncer à 4 milliards de francs, franchement, pour son pays, c'est un acte qu'il faut saluer. Un acte patriotique. Ayons l'humilité de le reconnaître. Vous savez, au Bénin, nous avons l'art de ne pas reconnaître les mérites de nos compatriotes. Vous avez dans notre République un homme comme Patrice Talon, qui, au détriment de ses propres intérêts, au détriment de ses propres affaires, a fait le combat que certains, ici même, ne font pas. Je voudrais vous rappeler très rapidement que dans le cadre du pardon que le président Boni Yayi a accordé, il y avait dans le discours du président Boni Yayi une condition que beaucoup de gens n'ont pas vu passer. Il disait qu'il demandait à Patrice Talon de rentrer, mais la condition était qu'il ne participe plus à l'animation de la vie politique, qu'il ne s'implique plus du tout dans la politique. Dieu seul sait ce qui se serait passé si Patrice Talon avait cessé de s'impliquer dans la politique, si Patrice Talon avait cessé d'aider les forces politiques qui, de 2006 à maintenant, ont été asphyxiées. Et souvenez-vous, même si nous prenons les dernières élections législatives, qu'est-ce qui se serait passé si les ministres et DG en fonction, candidats sur la liste de la majorité présidentielle, n'avaient pas eu en face d'eux d'autres acteurs politiques soutenus par M. Talon? Et donc, je crois que Patrice Talon est un Béninois. Et je voudrais que tous ensemble, nous ayons l'humilité de reconnaître qu'il a fait un certain nombre de choses. Si Patrice Talon était motivé par les intérêts personnels, si Patrice Talon était motivé par la recherche du gain, il n'aurait pas dit non à Boni Yayi. Bien au contraire, il aurait accepté d'accompagner le projet de révision de la Constitution. Moi, j'ai rencontré, si vous le permettez, Patrice Talon, et je voudrais faire un témoignage. J'ai découvert, en échangeant avec plusieurs personnes, que la plupart des Béninois connaissent Patrice Talon, le sponsor. Mais Patrice Talon est un homme, et il faut cesser de croire que c'est une machine à sous. Beaucoup ont découvert la dimension intellectuelle de l'homme au cours de sa dernière interview télévisée. D'autres encore ont été plus rassurés au cours de sa dernière interview avec Christophe Babouvier sur RFI. Mais je voudrais que nous regardions les actes qu'il a posés, que nous reconnaissions qu'il a osé dire non, que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui le Bénin continue d'être un pays où le président ne va pas faire un 3e mandat et que celui qui a fait tous ces combats, il faut le lui reconnaître. Oui, Oswald Omeki, si on vous comprend bien, s'il n'avait pas dit non, le régime n'aurait pas attaqué le coton, ni le PVI, ni les autres affaires de Patrice Talon. C'est évident que le régime ne l'aurait pas attaqué. Et vous savez que toutes les difficultés qu'il a eues, d'abord ses entreprises, ensuite sa personne, tout le monde sait dans quelles conditions il a quitté le pays, et surtout l'exil politique qui n'est pas simple. Patrice Talon s'est retrouvé pendant 3 ans avec toute sa famille à vivre dans un petit appartement alors qu'il a eu bien envie, comme nous tous, de se promener dans son pays.
Et lorsque vous retournez à l'historique, à comment est-ce que le président Boni-Yayi l'a attaqué à chaque fois, à comment est-ce que ces usines ont été à la limite braquées par l'État, à comment est-ce qu'on s'est acharné contre lui, vous vous rendez compte que ce n'est exclusivement que son refus d'accompagner le projet de révision qui a causé tout ça. Et donc, c'est tout évident, je crois que tous les Béninois le reconnaissent, et il ne faut pas laisser ceux qui continuent d'intoxiquer détourner l'opinion de l'essentiel. La vérité est là, l'histoire existe. Patrice Talon a payé de sa vie, de ses affaires pour sauver notre pays. Oui, Patrice Talon, opérateur économique, homme politique de l'ombre, homme de paix, Patrice Talon qui sponsor la classe politique, qui sponsor la démocratie. Finalement, Antoine Dayouri, jusqu'où ira l'intrigue ou le mythe Talon? Dernier tour de table. Bon, Patrice Talon, comme nous l'avons démontré tout à l'heure, ce que les Anglais disent, c'est self-made man. Et moi, j'aurais voulu que son expérience et son parcours qu'il a eu dans la vie économique et dans la vie politique, qu'il la mette en œuvre maintenant, pratiquement. Qu'il la mette en œuvre. Moi, j'aurais voulu qu'il lève le doigt, qu'il soit candidat au présidentiel. Il faut qu'il soit candidat, qu'il vienne lui-même, comme il a dit, au charbon, qu'il vienne un mandat, pendant un mandat, faire preuve de ce qu'il a fait dans la vie économique et dans la vie politique. Oui, Oswald Omeki, est-ce que Talon a besoin d'être candidat pour participer à l'œuvre de développement de ce pays? Je pense que les questions de candidature aux élections présidentielles dépendent essentiellement du contexte. Notre pays traverse aujourd'hui une situation qui mérite qu'un homme de l'envergure de Patrice Talon se porte candidat. D'abord parce que nous devons tous le reconnaître, cette candidature aujourd'hui est visiblement la seule qui puisse rassembler forces politiques, acteurs économiques et acteurs sociaux de toutes les parties de notre pays. C'est votre avis, hein? C'est mon avis, et d'ailleurs, je le dis déjà publiquement, je tourne dans le pays, comme vous l'avez dit en me présentant, et je suis heureux que plusieurs jeunes Béninois, par leur mobilisation, que tout le monde voit aujourd'hui, gratuitement, je le précise, parce que quand on dit talent, tout le monde pense que c'est l'argent, tout le monde pense que c'est un coup de billet qu'on mobilise les gens, mais ce n'est pas vrai du tout. Faites le tour du Bénin, vous verrez que beaucoup de jeunes comprennent l'implication de ce temps pour ce pays et souhaitent le voir. Et donc, moi, je crois que Patrice Talon, comme je suis en train de le faire avec d'autres jeunes, devra accepter de se porter candidat à l'élection présidentielle. Je voudrais rajouter quelque chose d'important. Vous savez, aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui se disent. On dit oui, qu'il vient au pouvoir parce qu'il a besoin d'argent, il va s'enrichir, il va se faire rembourser. Moi, je crois que quelqu'un qui a renoncé à 4 milliards de francs de dommages et intérêts ne vient pas pour s'en mettre plein les poches. Ensuite, reconnaissons-lui que jusqu'à preuve du contraire, c'est le premier pourvoyeur d'emploi privé dans son pays et que c'est de ça que nous avons besoin. Et enfin, je dirais quelque chose. Il y a bel et bien un parallèle, en tout cas à mon humble avis, entre ce qui se fait dans le privé par un fils de pauvre qui a pu se transformer en capitaine d'industrie et ce qui peut se faire par un homme d'affaires devenu président de la République. Parce que autant une entreprise est une organisation qui mobilise ses ressources, mobilise les capitaux, utilise son personnel pour atteindre des objectifs de croissance, autant une nation a des ressources propres, doit mobiliser des ressources des investisseurs et utiliser ses cadres, ses enfants pour atteindre des objectifs de développement. Patrice Talon a prouvé dans le privé qu'il était capable de le faire. Je crois qu'en tant que chef d'État, entouré d'une bonne équipe, nous pouvons atteindre cet objectif et c'est pour ça que je me bats. Une question à vous, Oswald Omeki, avant de conclure avec vous, sûrement avec la permission de mon confrère sur le plateau, Sulpice Oscar Agbakidi. Que répondez-vous à ces Béninois-là qui pensent que Patrice Talon viendra, il se portera candidat pour se venger de Boni-Yayi? Je crois que d'abord, ils ne connaissent pas Patrice Talon. Ensuite, je crois qu'ils oublient que nous sommes dans un pays qui s'appelle le Bénin et qu'au Bénin, la vengeance n'existe pas dans nos têtes. D'ailleurs, je voudrais rappeler que nous sommes l'un des rares pays
où les anciens présidents sont en vie, se promènent en toute sécurité et que leurs enfants s'impliquent dans la politique sans que personne ne leur fasse une chasse aux sorcières. Je crois que c'est ceux qui ont introduit la vengeance dans notre pays qui craignent une certaine vengeance. Mais Patrice Talon, comme il l'a dit et répété, il ne vient pas pour se venger. Et d'ailleurs, si vous voulez vous venger, vous n'êtes pas obligé d'être président de la République. Même en soutenant un candidat, si l'objectif étant de se venger, je crois qu'il peut le faire. Il a dit surtout « j'ai pardonné ». Moi aussi, j'ai pardonné. Et il faut donner un sens quand même à cette phrase-là. Bruno Kani, Oui. jusqu'où ira l'intrigue ou le mythe? Est-ce qu'il sera candidat à Patrice Talon? Ce qui est sûr, une fois qu'il va officiellement déclarer sa candidature, sachez que les intrigues vont se multiplier. Cela va de soi, c'est une bonne guerre. Candidat. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Oui. Moi, je le connais. C'est un monsieur de grande valeur que je connais. J'ai été séduit quand je l'ai écouté sur RFI et sur dans son interview avec les journalistes. La chaîne de télévision nationale. Ah là, j'ai découvert un monsieur complet. Et je crois, là, je peux dire, monsieur Talon, c'est tout un programme. Parce qu'il a énoncé des grandes lignes qui ont recueilli parfaitement mon adhésion. Et moi, je crois que ce pays aujourd'hui est malade. Notre pays est très malade et le pays a besoin des gens de vision. Et je crois que monsieur Talon, par rapport à ce que j'ai suivi avec ses interviews sur le plan politique, c'est déjà un homme politique qui est né avec les dents. Parce que, voyez-vous, il a sorti des idées forces. Monsieur le journaliste, vous savez très bien que les partis fonctionnent mal. Ce fonctionnement n'est pas lié à autre chose, c'est le financement. Il est bien placé pour le dire. Vous savez que très bien que ce pays est malade de ses institutions. Alors, quiconque espère diriger ce pays en 2016, qui n'engage pas de réformes, franchement, celui-là, il ne sait pas pourquoi il est venu au pouvoir. Et c'est pourquoi, moi, je suis séduit et j'attends patiemment que M. Talon se proclame candidat et nous allons poursuivre le débat. Ce qui est sûr, je suis déjà en partie satisfait que ce monsieur que je connais, qui vient de faire 2 sorties sur le plan politique, qui m'a séduit, ce serait nous faire une chute que de ne pas vouloir compétir. Et comme lui-même, il était déjà un compétiteur né, je crois que ce challenge là, eh bien, nous attendons le pied ferme, on va pouvoir le gagner. Voilà. Oui, Patrice Talon, des affaires à la politique, l'homme d'affaires, encore en exil à Paris, a déjà reçu son laissez-passer pour revenir au pays. Patrice Talon, on a eu des témoignages vivants sur cet homme décrit ici comme un homme de grande envergure, un immense homme. Patrice Talon, visiblement, qui a le profil pour le job de président de la République. Merci à toutes et merci à tous.